Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Manaté. Je vous propose une histoire pour adultes de l'auteure Anne-Charlotte Sangam qui vous permettra de vous détendre et de méditer sur son contenu. Vous êtes prêts pour ce nouveau voyage au pays des rêves? Installez-vous confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Prenez le temps de vous détendre. Comme si vous appuyiez sur un interrupteur pour arrêter le mouvement, l'allure de cette journée. Appuyez sur le bouton pause et observez. Observez votre corps, tout votre corps. Prenez le temps. Observez votre esprit et le rythme des pensées. Ne changez rien. Observez tout simplement avec curiosité et bienveillance. Permettez à votre corps de se poser, de se reposer. Comme si il était confortablement installé sur un merveilleux et douillet nuage blanc. Qui vous enveloppe de sa douceur et de sa sécurité. Comme si vous flottiez dans les airs, tout léger, tout relaxé, tout détendu, dans un profond et savoureux moment de plaisir infini. Maintenant que vous êtes merveilleusement bien détendu, nous allons nous concentrer sur les différents muscles de votre corps. Et nous allons commencer par nous concentrer sur les muscles du visage qui se détendent un à un. Sentez comme votre front devient lisse. Votre bouche s'entr'ouvre avec même peut-être un sourire. Concentrons-nous maintenant sur les muscles du cou. De la nuque, des épaules qui deviennent tout mous. Vous les sentez se relâcher. Les muscles des bras se détendent jusqu'au
bout des doigts. C'est parfait. Concentrons-nous maintenant à présent sur les muscles du dos. Tout le dos. Tout le dos. Qui se relâche totalement. Sans oublier la colonne vertébrale qui reprend toute sa place. La poitrine se relaxe. Le ventre et les hanches se détendent. Le bas du ventre et les fesses se relâchent. C'est très bien. Tous les muscles du haut du corps se détendent les uns après les autres et vous vous sentez admirablement bien. Concentrons-nous à présent sur les muscles des cuisses qui se détendent. Sur les muscles des genoux qui se relaxent. Et sur les muscles des mollets qui se relâchent. Et pour finir, concentrons-nous sur les muscles des pieds jusqu'aux orteils. Tous les orteils qui sont totalement détendus. Tous les muscles de votre corps sont incroyablement bien détendus. Et votre corps est relaxé et dénoué. Alors que vous vous laissez aller à cette agréable détente, vous plongez de plus en plus dans un doux repos hypnotique, comme à l'intérieur de vous-même. Et vous vous sentez infiniment détendu, apaisé, relaxé. Vous ne faites rien. Vous n'avez pas d'effort à faire pour vous détendre. Vous ne dépensez aucune énergie à tenter de vous relaxer. Tout en écoutant cette belle histoire. Comment cultiver la joie? Ça commence par un sourire accueillant, par quelques mots. Le cours de yoga est bientôt ponctué d'immenses sourires.
Marion a cet art-là en elle, celui de transmettre la joie. Un talent rare. On nous parle de bonheur, du fait de le chercher, de cette quête, mais de la joie. Que nous dit-on de la joie? Elle est pourtant indispensable. Une autre facette de la dignité, me disait Caroline hier soir. Mais c'est comme si elle était réservée aux jeux, aux enfants, à leur côté chahuteur, turbulent. Comme si en grandissant, puis en entrant dans l'âge adulte, nous devions laisser ce sentiment de côté. À nous d'être posés, de ne pas trop faire de bruit ni de vagues. Et la joie alors s'évapore. Elle se fait la malle, car elle a besoin de liberté pour éclore, pour s'épanouir. Vous en connaissez beaucoup, vous, des adultes qui incarnent la joie? Entrez dans ce mouvement comme le ferait un enfant de 3 ans, nous demande Marion, tout en jouant du tambour, ses cheveux bouclés oscillant de gauche à droite, en rythme. Entrez dans le mouvement comme un enfant qui découvre, comme un être libre, sans a priori, sans volonté de bien faire, sans peur du regard d'autrui posé sur lui, sans. Plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous. C'est fou le nombre de barrières qu'on a dressées au fil des années, non? On en a fait quoi de cet enfant qui avait des rêves plein la tête, une confiance absolue et une imagination sans bornes. Où a-t-il bien pu passer? Quelque part, bien à l'abri, aux côtés de la joie? Pour la retrouver, il faut suivre Mathéo, mi-apeuré, mi-amusé. Se jeter avec lui dans les grosses vagues charnues que réserve la mi-août en Bretagne. Tenir fort sa petite main, s'éclabousser, rire, crier, attendre la prochaine vague, se réjouir à l'avance du plaisir éprouvé, tout en étant terrifié. Il faut jouer avec les vagues, l'écume, l'eau fouettée par le vent, le sable. Oui, pour retrouver la joie,
il faut d'abord retrouver le jeu. S'aventurer du côté de l'enfance. Regagner ce pays. Peut-être oser refaire une activité qui nous tenait à cœur lorsque nous étions petits. Ou nous remémorer comment nous étions dans la prime enfance. Et essayer de raviver la flamme qui nous animait alors. Étions-nous plus libres, plus spontanés? Et si vous vous autorisiez à retrouver ce mouvement, à laisser quelques instants de côté le mental, à respirer dans l'énergie du cœur. Yoga, méditation, danse, chant, les ressources sont infinies. Qu'est-ce qui résonne en vous? Vous procure un immense plaisir. Que pourriez-vous pratiquer pour retrouver insouciance et spontanéité? La nuit, peut-être, vous soufflera la réponse. Parce que votre subconscient peut entendre et se souvenir de tout ce que vous avez besoin de savoir maintenant. Et la partie consciente de votre esprit n'a donc rien d'autre à faire que de se détendre et d'oublier. Et percevez le son de vos propres pensées qui attirent votre attention sur différentes sensations à l'intérieur de vous qui commencent à changer ou à rester identiques. Alors que vous continuez à écouter avec votre esprit subconscient et que votre esprit conscient continue de dériver de plus en plus loin, permettant à votre corps de se détendre de plus en plus profondément. Vous lâchez prise consciemment et vous sombrez dans un merveilleux sommeil réparateur. Permettez à votre inconscient de trouver les réponses aux différentes questions posées dans cette histoire. Et dès lors que votre inconscient a choisi la bonne réponse pour vous et a décidé de quelle façon vous la révéler, soyez complètement à l'écoute.
laissez le sommeil s'installer. Permettez-vous un sommeil paisible, rempli de jolis rêves, de façon à vous réveiller en pleine forme demain matin. Très belle nuit à vous. Si cette hypnose vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Namasté.